3 millions de documents Epstein viennent de fuiter. Mais ce qui se cache dedans pourrait détruire des carrières et renverser des puissants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains secrets semblent indestructibles? Eh bien, voici la vérité. Ces documents révèlent des liens directs entre des figures incontournables du pouvoir et un réseau de corruption qu'on croyait enfoui à jamais. Et malgré tous les efforts pour effacer ces preuves, il est trop tard. Ce qui se cache dans ces pages pourrait bien être la bombe à retardement que personne n'a vu venir. Vous pensez tout savoir sur cette affaire? Détrompez-vous. Ce qui va suivre pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir et l'impunité. Ne partez pas, car vous ne croirez pas ce qui a été révélé. Le département de la Justice a décidé de publier 3 millions de documents issus des archives d'Epstein. Mais voilà, cette décision soulève une question qui mérite qu'on s'y attarde. Pourquoi seulement la moitié de ce qu'ils ont collecté? Pourquoi ne pas publier l'intégralité de ces 6 millions de documents? Et pourquoi des informations cruciales continuent-elles à être dissimulées? C'est un véritable paradoxe. D'un côté, on nous dit que ces documents sont nécessaires pour comprendre l'affaire, et de l'autre, on prétend que le reste est non pertinent. Ce n'est pas juste une fuite. C'est une fuite soigneusement orchestrée pour éviter des révélations trop compromettantes. Alors, que cache réellement cette sélection? Et pourquoi ces révélations arrivent-elles à un moment où tout semble sur le point d'exploser? La question qu'on doit se poser maintenant est: que vont-ils vraiment nous laisser découvrir? Ce n'est que le début et tout va se jouer dans les détails. Imaginez ça. Un email de Jeffrey Epstein en mars 2016. Il écrit à Cathy Ruemmler, une avocate de renom, pour préparer une déclaration à faire à Donald Trump à propos de leur relation. Epstein sait que des questions vont être posées sur lui, et voici ce qu'il dit: « Trump pourrait bientôt être interrogé sur moi. » Que devrait-il dire? Tout semble tellement soigneusement préparé. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est la suite. Dans le même email, Epstein mentionne qu'une fille affirme que Donald Trump a eu des relations sexuelles avec elle lorsqu'elle était mineure dans sa maison. Elle prétend être témoin de cet événement en 1993. Ce n'est pas une simple rumeur, c'est un détail précis qu'il tente de dissimuler. Mais voilà, ce document est désormais public. Comment se fait-il que, malgré ces révélations, on ait continué à protéger les personnes en haut de la hiérarchie? Ce n'est pas une simple erreur. C'est une manipulation qui s'étend bien au-delà des mots. Les documents ne s'arrêtent pas là. En décembre 2017, un autre email entre Epstein et un partenaire d'affaires refait surface. Epstein parle d'un projet en Arabie saoudite, mais il y a un détail qui change tout. Le partenaire mentionne qu'il ne veut pas arriver à la maison d'Epstein pendant que Trump s'y trouve. Une simple remarque anodine? Pas du tout. Ce message révèle que, malgré les déclarations publiques de Trump et Epstein selon lesquelles leur relation s'est terminée bien avant 2007, ils se retrouvaient encore à la même table en 2017. Cela montre clairement que le lien entre eux n'était jamais réellement rompu, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. Et voici le pire, tout ceci n'est qu'une petite partie d'un système de manipulation qui semble s'étendre sur des années. Ce qui était une relation discrète en 2007 est devenu un cercle vicieux en 2017. Tout cela n'a jamais été un simple faux pas, mais une normalisation d'un comportement indéfendable. Imaginez maintenant ce que nous n'avons pas encore vu. La vérité commence seulement à éclater. Maintenant, les révélations prennent une tournure encore plus perturbante. En 2011, un email entre Epstein et Ghislaine Maxwell met en lumière un autre aspect choquant de cette histoire. Maxwell, qui a souvent tenté de minimiser son rôle, parle directement de Donald Trump. Elle lui dit « Je pensais que tu avais dit de ne pas impliquer Donald ». Et pourtant, la situation se complique. Les documents montrent qu'Epstein et Maxwell étaient prêt à couvrir des accusations graves contre Trump. Maxwell suggère même de manipuler les informations concernant l'âge d'une victime présumée de 15 ans en affirmant qu'elle avait en réalité 17 ans. Pourquoi tout cela semble-t-il si orchestré? Parce que ces documents montrent
non seulement une volonté de protéger Trump, mais aussi de manipuler la vérité pour la rendre plus acceptable aux yeux du public. Cela nous fait poser une question cruciale. Si ces personnes étaient prêtes à mentir pour protéger Trump, qu'ont-ils caché d'autre? Ce qui était supposé être une tentative de discrétion devient un plan complexe de dissimulation à grande échelle. Enchaînons avec une série de développements encore plus inquiétants. Les documents d'Epstein révèlent qu'en 2017, plusieurs figures influentes sont directement impliquées dans des échanges plus qu'inappropriés. D'abord, un email mentionne Elon Musk, qui parle de se rendre sur l'île d'Epstein en janvier 2013. Le timing est parfait, un moment où la réputation de Musk est déjà fragile et où ses liens avec Epstein risquent de provoquer un séisme médiatique. Ensuite, Howard Lutnick, l'un des proches de Trump, dont l'histoire officielle disait qu'il avait coupé les ponts avec Epstein en 2005, est cité dans des échanges datant de 2012. Il prévoit même de visiter l'île d'Epstein, en totale contradiction avec ses précédentes déclarations publiques. Et ce n'est pas tout. Un document du DOJ a été publié, mais immédiatement retiré après qu'un groupe de journalistes ait attiré l'attention sur des allégations graves concernant Trump et d'autres personnalités. Ce retrait soudain ne fait qu'aggraver la situation, comme si quelqu'un essayait de tout cacher avant qu'il ne soit trop tard. Que se passe-t-il quand ce genre de manipulation prend racine? Les questions s'accumulent et chaque nouvelle révélation semble être une crise qui s'enchaîne sans fin. Mais ce qui est encore plus choquant que les échanges d'emails et les manipulations à haut niveau, ce sont les victimes. Ces survivants ont souffert dans l'ombre pendant trop d'années et maintenant, après que ces documents aient été rendus publics, ils se retrouvent à revivre leur traumatisme. L'une des survivantes, Hallie Robson, a exprimé sa colère après la publication de ces fichiers, dénonçant le manque de protection des victimes par le DOJ. Non seulement leurs noms ont été divulgués, mais leur souffrance a été minimisée. Cela ne va pas sans conséquence. Chaque détail dévoilé n'est pas juste une information, ce sont des vies dévastées par le manque de respect et d'humanité. Et si vous vous reconnaissez dans cette situation, même d'une manière plus petite, vous savez à quel point ce genre de révictimisation peut être destructeur. Si ce message vous touche, faites-le savoir dans les commentaires. Ce n'est pas juste un problème de haut niveau, c'est un problème qui touche directement des individus. L'histoire d'Epstein est celle de la souffrance des plus vulnérables. Et qu'en est-il des actions à venir? Au-delà de l'émotion et des scandales personnels, ce qui rend cette affaire encore plus effrayante, c'est le système qui permet de telles horreurs. Comment ces personnes ont-elles pu continuer à opérer en toute impunité pendant tant d'années? La réponse se trouve dans l'infrastructure même du pouvoir. Le spectacle, l'influence et les leviers financiers jouent un rôle central. Ces figures ne sont pas seulement des individus, ce sont des produits d'un système où l'argent et les relations peuvent effacer des crimes. Pourquoi ces documents ont-ils été publiés à ce moment précis? Quel est l'objectif réel derrière cette divulgation partielle? Ce n'est pas un hasard si les informations cruciales continuent de disparaître ou d'être minimisées. L'ampleur de cette affaire dépasse l'histoire personnelle d'un Epstein ou d'un Trump. C'est une question de manipulation de la vérité, de contrôle de l'information et de gestion des crises. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg et la véritable question à se poser est comment un système aussi corrompu peut-il encore survivre à tout ça? Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Deux voies s'offrent à nous. Premièrement, nous pourrions assister à une tentative d'étouffer encore plus cette affaire avec la manipulation continue de documents et l'isolement des responsables. Le gouvernement pourrait essayer de gérer la situation, minimisant les conséquences et espérant que l'intérêt public finisse par s'estomper. Ce scénario ressemble à ce que nous avons vu des années durant, où des scandales sont étouffés avant de disparaître. Mais voici l'autre voie. Un chemin chaotique où les révélations continuent de surgir, où des personnes influentes sont poussées à faire face à la réalité de leurs actions. Les victimes pourraient se regrouper, rassembler de nouvelles preuves et créer une pression publique impossible à ignorer. Si ce dernier scénario se réalise, les choses risquent de changer rapidement. Le prochain mouvement est déjà en train de se dessiner et même ceux qui croient que cette histoire est déjà sous contrôle commencent à trembler. À ce stade, il est difficile de dire quelle direction cette affaire prendra, mais une chose est certaine, cela ne se termine pas ici.
À la lumière de tout ce qui a été révélé, une chose est claire. Cette affaire dépasse de loin ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas seulement un scandale impliquant des figures publiques puissantes, c'est le reflet d'un système où l'impunité est la règle et non l'exception. Ces documents exposent bien plus que des noms et des dates. Ils nous montrent la façon dont les puissants manipulent la vérité, cachent des crimes et détruisent des vies sans crainte de conséquences. Mais ici se pose une question plus profonde. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, le grand public? La réalité de ces affaires pourrait bien redéfinir notre perception du pouvoir et de la justice. Et maintenant, alors que tout cela éclate au grand jour, où cela nous mène-t-il? C'est la question à laquelle nous devons répondre collectivement. Ne partez pas, abonnez-vous et suivez-nous pour plus d'analyses détaillées, car cette histoire est loin d'être terminée. Il y a encore des couches à déterrer et nous serons là pour les découvrir.